Salut à tous. Alors, je vais pas vous parler du quintet d'Anguin parce qu'à l'heure où je fais ma vidéo, le quintet n'a pas couru. Par contre, il y a 3 courses qui ont couru pour ceux qui étaient sur le site. Il y a Valento qui a couru, qui a fini deuxième battu d'Arien à 15 contre 1. Il y a ensuite le 303 à Anguin qui a couru, qui est troisième à 7 contre 1. Et un cheval qui a été archigéné, que j'avais donné et qui ne fait pas l'arrivée, mais pour l'instant c'est un 2 sur 3. Donc on verra pour le reste. Il reste encore quand même 5 chevaux à courir. Il reste les 2 piques 5, le quintet. Donc pour l'instant sur le site www.turf-du6horse.com avec un cheval deuxième à 15 contre 1 et un troisième à 7 contre 1, c'est déjà pas mal. J'espère que le reste sera à l'arrivée. Il y a aussi 2 chevaux au Sable d'Olonne qui courent ce soir. Donc on verra tout ça. Bon, pour ce quintet de la Teste, pour ce dimanche très très ouvert, bien évidemment, comme tous les quintets de galop, pardon. Et puis en plus, si c'est comme la dernière fois il y avait eu quand même pas mal de surprises, donc j'ai mis quelques surprises pour ce genre de quintet. Donc la Teste 2000 mètres, troisième course, prix le journal Le Vénard. Donc en première position, j'ai mis le 12 Jet Set. Alors la dernière fois, il s'est imposé très facilement, ce qui montre un vrai regain de forme. Il est pris en 35 de valeur, il a déjà fait l'arrivée en 38 l'an dernier dans des handicaps. Donc dans ces conditions, il ne devrait pas être loin de la vérité pour moi, c'est pour ça que je l'ai mis en tête. En deuxième position, le 8 Bélance. Alors en fait, la dernière fois, l'entourage était extrêmement confiant. Le problème, c'est qu'ils avaient le 15 à la corde, il a quand même fini 4e. Là, cette fois, il a le 10 à la corde. Si tout se passe bien, elle devrait lutter pour l'une des 3 premières places. Ensuite, en troisième position, le 6 César Palace. Je vous l'avais donné le genre de son quintet où il avait fini 3e à 30 contre 1. Là, la distance est un peu plus longue. La corde, c'est pas top, puisque c'est le 12. Mais ici, il se fait bien ramener. Attention à ce César Palace qui pourrait continuer à faire ses bonnes performances. Donc, je pense qu'il devrait lutter au moins pour une place. Ensuite, le 1 Morphe One, il fait toutes ses courses. Pour la gagne, ce sera sûrement plus compliqué, en plus avec le 14 à la corde. Mais on ne peut pas faire sans, au vu de ses dernières perfs. En 5e position, le 14 Vasimix. Alors sa dernière course est bonne, je lui l'avais donné, il était deuxième. Pris à la valeur où il avait gagné une première épreuve en 35, il devrait lutter au moins pour les places. Ensuite, le 11 Filippo. Alors la dernière fois, 17 à la corde, 2800 mètres, ça a été le bout du monde. Et en plus, parce que c'est un cheval qui va devant. Et alors, ne vous inquiétez pas du bon terrain, puisqu'il a déjà gagné en bon terrain à Dax. Donc le bon terrain, il n'y aura pas de problème. Il a le 4 à la corde, donc il n'y a pas de problème non plus. Et là, c'est 2000 mètres. Donc il va aller devant, méchant. Et à mon avis, il pourrait peut-être garder quelque chose et aller très loin. Ensuite, le 9 Pont Mirabeau. Il vient de gagner de 6 longueurs une course pour apprenti à Langon. Prix en 37, c'est une valeur qui est la sienne. En fin d'année, il faisait même l'arrivée en 39,5 de valeur dans des quintets. Donc bien meilleur que ça. Là, c'est un quintet de province, donc ça devrait être très bien dans cette course. Et pour en 8e position, j'ai mis le 10 Night of Broadway. Pardon. Là, il vient de courir une Listed en Espagne. L'entourage disait que si ça s'était mieux passé, il n'aurait pas fini 6e, mais 2 ou 3. Il a toujours bien fait en plus chez nous, mais bien placé derrière ça. Il est moins bien placé par rapport à sa dernière victoire, mais bon, l'entourage est confiant, ça peut être un trublion en puissance. Et en cas de non partant ou de champ réduit, si vous mettez un cheval, alors c'est le cheval de personne, je vous le dis tout de suite, c'est le 15 Keto Success. Donc j'ai mis en cas de non partant, il est abandonné par toute la presse, ne cherchez pas, j'ai regardé partout, il est pas du tout donné. Alors pourquoi je l'ai mis? Parce qu'en fait, en fin d'année, il avait fini 3e de Célestin. Alors, il avait fini 4e, il avait fini à 4 longueurs, je veux dire, de Célestin. Il avait fini 3e. Mais ce jour-là, il avait 5 kilos de plus. Célestin, c'est un 42 de valeur. Et en plus, il battait Racan. Et Racan a regagné 2 fois derrière. Et Racan, il avait aussi 5 kilos de plus que Racan. Et Racan est en 42 de valeur. Donc, je me suis dit, obligé de le mettre en champ réduit ou en cas de non partant. Parce que si il faisait cette course, enfin, s'il faisait la valeur, il gagnerait.
sauf qu'il est abandonné par toute la presse. Mais ça peut être le cheval qui peut casser tous les jeux, même en étant 5e, il y aura 50 contre 1. Mais je pense que ce 15 Quête to Success, faudra peut-être faire attention parce que sur ces lignes-là, bon, il n'a pas répété. Hein. Après, il a couru en Espagne dans un lot. Bon, c'était que des chevaux de 40 aussi. Il était 4e à Silongar, mais c'était des chevaux qui étaient en 44, 45, des chevaux qui ont couru des listed et des gros quintés en France. Donc voilà, je m'en méfie un peu. On ne sait jamais en cas de non partant ou en champ réduit, mettez-le. Donc je récapitule. Le 12, Jet Set, le 8, Belance, le 6, César Palace, le 1, Morphe One, le 14, Vasimix, le 11, Filippo, le 9, Pont Mirabeau, le 10, Night of Broadway, putain, je vais pas y arriver. Et attention à ce 15, Quête to Success, pour une 5e place à très grosse cote, ou alors, voilà, en champ réduit. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve bien évidemment demain dimanche pour les courses de lundi.